Bonjour ma famille de Chamas TV Autonomisation, j'espère que vous allez super bien. Alors la fois passée, nous avons abordé les difficultés que nous avons en ce qui concerne nos projets. Quels sont les éléments de blocage que nous rencontrons sur notre chemin par rapport à notre autonomisation? Alors, on avait parlé de l'échec et je vous demandais si vous aviez encore d'autres difficultés à partager avec moi dans les commentaires. Alors, nous allons continuer aujourd'hui donc par aborder ces quelques éléments complémentaires et dire que les blocages, au fait, ça dépend du projet et puis ça dépend aussi des milieux et de l'individu. Avant d'aborder cette étape, je voudrais rapidement nous poser deux questions. La première question, c'est de savoir quelle est l'activité que tu comptes entreprendre, d'accord, pour pouvoir atteindre ton autonomisation. Est-ce que tu sais, est-ce que tu maîtrises, est-ce que tu sais réellement ce que tu dois entreprendre, ce que tu dois faire pour atteindre ton autonomisation? C'est un peu ça ce qu'on appelle l'objectif. Est-ce que tu connais ton objectif? D'accord, ce qui doit te conduire vers l'autonomisation. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que tu sais réellement ce qui te bloque? D'accord? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton autonomisation souhaitée? Qu'est-ce qui te bloque? Quel est le frein? Qu'est-ce qui te freine donc dans la marche vers ton autonomisation? Voilà la deuxième question que je voudrais te poser et dire, si tu arrives à répondre nettement à ces deux questions, c'est que tu sais au moins là où tu vas. D'accord? Et ça veut dire que tu n'as réellement pas de problème. Si tu connais ton objectif, d'accord, et tu connais ce qui te freine, ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif, c'est que tu as déjà trouvé la solution à ton problème. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Maintenant, dans le cas contraire, au cas où tu n'arrivais donc pas à répondre à la question quel est ton objectif, ça veut dire que tu ne sais même pas là où tu vas. D'accord? Et un penseur a dit, il n'y a de vœux favorables pour qui ne sait pas où il va. Si tu ne sais pas là où tu vas, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, dis-moi comment est-ce que tu vas y arriver. Tu ne sais même pas là où tu vas. Supposons alors que moi, je me lève, je veux peut-être aller à Parakou. Au même moment, je veux aller à Cotonou, je veux aller en Côte d'Ivoire, je veux aller au Congo. Imaginez-vous, dans ce cas, je prends quelle direction? Je ne saurais prendre aucune direction puisque je ne sais pas finalement là où je vais. Ça veut dire que tu as peut-être 1000 objectifs dans ta tête et au finish, tu ne sais pas lequel des objectifs attaquer pour pouvoir atteindre ton autonomisation. Et ça, si tu es dans cette situation, tu as besoin d'une personne avertie, une personne qui s'y connaît, d'accord, pour te guider, pour t'accompagner, d'accord, et t'amener à mettre un peu de l'ordre dans tes idées pour pouvoir arriver à retenir de tes 1000 objectifs un seul en tenant compte des différents facteurs favorisant, d'accord, ton environnement, tes passions, tes acquis, tout ce qui va avec, disons, tout un travail professionnel, donc, pour t'amener à identifier ton objectif. Ça, c'est un cas. Le second cas, si tu n'arrives pas à la deuxième question, donc, qui cherche à savoir qu'est-ce qui te bloque, si tu n'arrives pas à répondre à cette question, c'est qu'il y a également un problème. Tu es obligé, d'accord, de t'asseoir, de mettre les petits plats dans les grands, de faire toutes les analyses possibles pour pouvoir dénicher l'élément qui freine ton avancement, pour pouvoir détecter donc l'élément, le frein, ce qui t'empêche donc d'avancer dans ta marche. D'accord? Si vraiment tu n'y arrives pas, c'est que tu as forcément besoin alors d'une personne pour t'aider à analyser selon, disons, les étapes, d'où tu as démarré, où est-ce que tu es arrivé, à quel moment
les difficultés ont commencé et tout. Donc, analyser avec toi pour pouvoir mettre la main sur le problème dont il s'agit. Alors, voilà ce que je voudrais dire déjà par rapport à ça. Et maintenant, revenir sur les quelques éléments de blocage que je voudrais ajouter aujourd'hui. Nous avons nos croyances personnelles, d'accord? Nos croyances personnelles qui constituent parfois un élément de frein pour nous, à savoir la peur, le doute, la peur de mal faire, le doute du qu'en dira-t-on, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments nous bloquent et nous empêchent de démarrer et d'avancer. Et qu'est-ce que je voudrais encore aborder comme élément de blocage? Il y a aussi l'influence de la famille, des amis et de l'entourage. D'accord? Tout de suite, quand tu soumets ton projet à un ami, à une connaissance, et il tique et puis dit, mais toi, est-ce que tu es sûr de pouvoir réaliser cela? Et là, si tu es d'un esprit faible, cette intergestion-là t'affaiblit du coup et ça t'empêche de faire plus d'efforts pour pouvoir t'engager et avancer. Donc, nous devons vraiment beaucoup faire attention aux avis de nos amis, de notre entourage. Et c'est pourquoi aussi il est préférable de ne rien dire et de démarrer quand vous voit à l'œuvre. Il est vraiment préférable de garder ces projets pour soi, de les entamer, d'avancer et qu'on vous voit à l'œuvre. Si la personne à qui vous voulez parler n'est pas un spécialiste, s'il n'a rien de nouveau à vous apporter, le souhait, c'est de garder vos projets, de démarrer et d'avancer. Donc, en dehors de l'entourage, de la famille et autres, nous avons aussi nos propres attitudes, nos comportements qui nous empêchent d'avancer. D'accord? Tu veux faire quelque chose, tu veux entreprendre quelque chose, et puis toi, tu ne fais rien, tu ne démarres rien. Tu es toujours en train de remettre à demain, demain je ferai ceci, demain je ferai cela, et au finish, tu ne fais rien. Donc, il va falloir alors que tu te lèves, que tu saches ce que tu as à faire par rapport à ton objectif. Pose-toi la question du comment. Comment est-ce que j'y arrive? Quelles sont les premières étapes à franchir? Qu'est-ce que je fais ensuite? Et puis, progressivement, pour pouvoir arriver. Donc, il faut que tu puisses te poser la question du comment j'y arrive. Quand tu arrives à déterminer ton objectif, à savoir où est-ce que tu vas, il faut que tu saches maintenant comment tu y arrives. C'est ça qui est important. Et c'est la question du comment qui nous amène donc dans l'action. Il ne sert à rien de dire je vais, et puis de ne rien entreprendre. Donc, mes sœurs, aujourd'hui, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Je sais que je ne suis pas parfaite. Ensemble, nous allons améliorer donc ce qui se fait, ce que je fais. Et dans vos commentaires, dites-moi les difficultés que vous avez que moi, je n'ai pas abordées. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut corriger nos attitudes face à la peur, à la procrastination et tout. Donc, j'attends vraiment vos commentaires pour que nous puissions améliorer le travail qui se fait sur votre chaîne préférée, Chamas TV Autonomisation. Et pour ceux qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo pour aider nos sœurs qui sont vraiment dans le souci de comment faire pour y arriver. Comment faire pour ne pas dépendre totalement de son homme ou des membres de la famille. Il faut que vraiment toi-même tu puisses faire quelque chose de tes propres mains pour contribuer au bonheur de ton foyer, au bonheur de tes enfants. Et voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Et d'ici à là, je vous fais un gros coucou, gros bisous à vous. Et ciao, ciao.